moins, pas ça, sentiment. L'on misait moins. Martinique, c'est dans la commune du Marigot, au restaurant Le Ghetto Plus, que les amis de l'ancien joueur de la Samaritaine et du PSG, Christian André, surnommé Tetlo, de passage dans le département, a reçu un bon accueil sur un air de bois boulé de l'incontournable Eugène Mouna par ses amis. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. André Christian, vous partez très bientôt, vous retournez en métropole. Deux mots sur ces vacances passées ou encore ce moment de souvenir pour l'inauguration du terrain à la Samaritaine. Ce qui est important, c'est que je retrouve mes amis de footballeurs. Et donc, pour moi, c'est très important, même si j'habite toujours en France. Et que, pour moi, le cœur dit qu'il faut que ces gens-là ont toujours été avec moi et toujours me soutenu et toujours voulu savoir ce que je suis devenu par rapport au foot et par rapport à la vie normale. Et c'est mes amis, je les aime beaucoup. Ça me fait plaisir que je sois avec eux aujourd'hui, de manger, de partager. Et ce qui m'importe, c'est le fait qu'ils sont là présents et je partage avec eux des choses qui sont importantes. Depuis que je suis né à Sainte-Marie, et c'est ça ce qui est très important pour moi. Un petit coucou à ceux qui vous entendent, qui vous regardent de très loin. Du Sénégal, me parle de vous déjà, monsieur Christian Kervolan. Oui, c'est lui, parce qu'il a joué longtemps avec moi. Donc, ces gens-là sont importants pour moi, parce que c'est un parcours de footballeur qui permet d'être bien et d'être dans ma peau, parce que je suis le mec de Sainte-Marie, on a tout fait pour avoir cette place qu'on demande maintenant. Moi, je crois qu'on peut avancer plus, Sainte-Marie peut faire plus et avancer plus pour les jeunes, pour tout ce qui se passe. Le sport à Sainte-Marie, c'est très important pour les jeunes. Les Martiniquais, moi, le moment qui est important pour moi, les Martiniquais, mais surtout Sainte-Marie. Parce que Sainte-Marie, j'ai tout eu. J'ai eu la chance de naître là, avec ces gens-là, et que ça me permet, pendant que j'étais tout seul, eh bien, le nom de Sainte-Marie, ça me permet d'être plus fort et mieux pour pouvoir continuer mon sport qui était le football. Ils m'ont tout donné. Justement, André, c'est à partir du ballon que vous avez évolué dans la vie aussi. Oui, j'ai rencontré des gens importants. J'ai rencontré des gens importants qui m'ont permis d'évoluer. J'ai ma femme qui est prof, qui m'a permis d'évoluer dans un milieu où je ne connaissais pas trop. Et que quelque part, c'est que, heureusement, que j'avais le foot. Et c'est un métier c'est difficile, mais quand on part de zéro comme moi, hein, donc je me permets maintenant de dire aux autres, vous pouvez arriver, mais pas n'importe quand et n'importe quoi. Vous repartez très bientôt avec la tête remplie de souvenirs, deux mots là-dessus. Oui, si j'ai rencontré ma vie de gamin avec mes amis qu'on a grandi ensemble et ça me fait chaud au cœur. Et ils sont un peu tristes, mais moi je suis encore plus triste parce qu'on a grandi ensemble et maintenant on est des grands, on est des hommes et qui nous permettent d'être ensemble un jour important pour que je retourne en France. André Tetlo, on vous souhaite un bon retour sur la France. Je vous remercie et dirai aux autres que je les aime beaucoup. Serge Daglina. Alors Serge, c'est vrai, aujourd'hui c'est un grand jour pour vous, mais également un grand jour pour l'un de vos amis qui est parti depuis quelques années, lui qui vit dans le sud. Dans le sud. Alors c'est vrai, vous avez organisé un petit moment convivial pour ce départ, un départ qui vous touche beaucoup, vous et vos amis. Oui, énormément, parce que Christian, c'est la pièce angulaire de notre histoire. Parce qu'on a commencé avec lui en première division, et à l'année où on est monté en division d'honneur, l'année où il est parti au Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, c'est un gars avec qui on a appris beaucoup de choses. On peut dire que c'est un monsieur emblématique, incontournable aussi. Ah oui. Et il faisait partie d'un tandem extraordinaire avec Jean-Claude Boudard. Et puis nous les petits, on était là en soutien, quoi. Donc quand il est parti, Boudard a pris le flambeau et avec le reste. Mais enfin, on sommes très contents parce qu'avec lui, on a beaucoup appris. Ne serait-ce qu'une seule chose, la fierté. Parce que quand Pelé est venu en Martinique, M. André jouait en première division à la Samaritaine. Il a été sélectionné pour jouer contre Pelé avec Jean-Claude Boudard.
Bon, il y avait, bon, Ça c'était a ces deux-là. gravé dans les mémoires aussi, tout Oui, ça. oui, ça, oui, oui, bon. Parce que c'est un gars, bon, ben, qui a fait monter le niveau du football à Sainte-Marie. Il a joué beaucoup avec Christian, oui, parce que Christian, c'est de sa génération, peut-être même un an de plus que lui. Donc, il a vécu. Moi aussi, j'ai joué avec lui. Il est parti en métropole et c'est après que j'ai pu moi-même jouer. Parce que, bon, ben, ce sont des mecs qui étaient très doués. Voilà, bon. Et puis, bon, ben, nous avons fait notre chemin. Mais c'est grâce, tu vois, cette émulation est venue par lui et de lui. À Sainte-Marie, à un nouveau terrain, vous étiez sûrement présent à l'inauguration de ce terrain. 2 mots là-dessus. Oui, bon, l'innovation, c'était pour Louis Gercès. Donc, comme il a fait partie d'une génération après, longtemps après, il a joué au professionnel. Donc, M. Jean-Claude Boudard et la commune de Sainte-Marie l'avaient invité pour participer à cette inauguration exceptionnelle. Et puis, oui, quelques anciens de la Samaritaine, et puis bon, un petit peu tout le monde, quoi. On a mis tout le monde, on a fait honneur à tout le monde, au peuple de Sainte-Marie. On peut dire que Sainte-Marie a un monument maintenant qui sera aussi Oui, bon, la historique. selle là, M. Gercès, c'est un truc extraordinaire. C'est le premier, et comment dirais-je, antillais, enfin, comment dire, il y a ultramarin, le premier ultramarin qui a joué en équipe de France. En principe, Et on l'a titularisé. il y a une anecdote, c'est qu'il se cachait dans le car, le Oui. bus au moins, Oui, et on attendait qu'il descende. Quand on voit qu'il descend pas, on se dit il n'est pas dans l'équipe. ouais. Et brusquement, on le voit sur le terrain. Eh bien, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur à ce moment-là. Voilà. Serge, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Bon, ben, bon, écoute-moi, pour nous, et que la vie continue comme ça, que nous soyons tous toujours unis. Et puis, pour la fierté de Sainte-Marie, faire évoluer les choses, aider les jeunes à grandir. Voilà.